défauts. Je sais que vous savez très bien que j'ai pas mal de défauts. Et si vous êtes toujours là parce que vous avez accepté certains de ces défauts, c'est vrai que c'est pas des défauts qui sont très très graves, c'est des défauts, c'est des défauts qu'on peut, voilà, on les comprend, hein. Comprenez, quand vous sortez très tôt le matin, moi je travaille 5 jours sur 7, normalement le samedi c'est un jour où je dors, bon quand il faut. La nuit des ambianceurs, bonsoir. Green Georgia, Green Club Georgia, bonsoir. Donc quand le samedi encore je dois me lever tôt, parce que j'accompagne le fiston, mais je le fais avec beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup crié là-bas parce que une fois de plus, il a été très bon dans son jeu ce matin. Il a été très très bon, donc j'ai beaucoup crié là-bas. Nous sommes rentrés ici, on était tous fatigués, on avait faim, on a mangé et puis voilà, s'est endormi, voilà. Donc je m'excuse de ce retard. Et je dis encore merci d'être là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vous. Merci d'être toujours là quand je vous appelle. Je voulais commencer par ce qui s'est passé le week-end dernier. J'ai eu pas mal de messages dans la semaine en ce qui concerne Clarisse Lydienne, bonsoir. Shekina Gloria, bonsoir. J'ai eu des messages concernant notre dernier live. Faudrait que je vous dise les choses comme elles sont, hein, parce que moi, vous savez, la manipulation, moi, je suis pas. Je ne baigne pas, c'est pas ma tasse de thé. C'est pour ça, vous comprenez que les manipulateurs de la toile et moi, on a toujours, non, Shekina, le cocotier, non. J'ai pas voulu monter mon cocotier parce que je me connais. Si j'avais fait cela, je serais pas là, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Nous, on prend le temps de, vous savez, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se mange pas brutalement, ça se déguste, on prend beaucoup de temps. Donc le cocotier, c'est juste après ce direct, on a toute la nuit jusqu'au petit matin, donc ça ne presse pas, hein? Ça ne presse pas. Bonsoir Lily, Martial, Minou. Donc je vous disais, moi je traîne pas dans la manipulation, le tout, non. Je veux dire, j'ai eu pas mal de coups de fil et puis des messages WhatsApp concernant l'affaire de la dernière fois, dont on a déballé ici. Bonsoir Lily, Martial. Moi j'ai eu la dame dans la semaine. Donc la dame, ce qu'elle m'a dit, c'est que elle va continuer avec l'administration judiciaire. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Bon, entre-temps, s'il y a eu un accord, je sais pas, je peux pas vous dire parce que je l'ai eu, je crois, mardi. Je l'ai eu mardi, oui. Donc, entre-temps, de mardi à ce jour-ci, je l'ai pas eu. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais mardi encore, elle était sur la procédure judiciaire qu'elle a enclenchée par rapport à tout ce qu'elle a dit ici. Je vais dire avec moi, il n'y a rien... Donc voilà, jusqu'à mardi, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais bon, maintenant, peut-être que après, pas après ce direct, ça va faire tard quand même, c'est une femme mariée. Peut-être que demain, je vais l'appeler aussi pour prendre des nouvelles. Mais pour moi, l'histoire se poursuit au niveau judiciaire. Comme je vous ai dit, hein, les histoires qui viennent sur la toile, je vais dire, me concernant moi. Quand je vous parle d'une histoire ici, c'est pas pour donner raison ou tort, c'est pour dénoncer. Ok? Et comme elle-même vous l'a dit, elle a dénoncé parce qu'en off, hein, en background, si je peux dire ça comme ça, on n'a pas pu trouver des solutions. Il y a eu des étapes qui ont échoué et elle a décidé de venir dénoncer. Maintenant, c'est pas moi qui donne raison ou tort. La procédure continue telle qu'elle me l'a dit. Voilà. Et pour le reste, je voudrais dire merci à Biscottine de Strasbourg. Vous avez vu ce qui s'est passé à Strasbourg. C'est pour ça que je dis, quand je parle de la communauté Bamileke, il y en a qui me disent, Jean-Louis, tu en dis trop. Non, je dis pas trop. Je dis pas trop. Moi, j'ai été élevé comme ça. Quand quelque chose est bien, je le dis. C'est-à-dire, je peux le dire autant de fois qu'il est bien. Autant de fois que vraiment ça pétille dans mes yeux, ça résonne dans mes oreilles, ça fonctionne dans mon cerveau. Autant je le dis. Vous comprenez? On a été reçus à Strasbourg. C'est même pas... C'est-à-dire, c'est pas... comment dire? Comment je peux dire ça? Je vais dire... C'est même pas une... C'est pas une question d'honneur.
Parce qu'on a été honoré. Mais je vais dire, c'est pas ça. On a été honoré. Et quand je dis on a été honoré, où? Parce que c'est ça qui est important. Je suis un Bassa à 100% de père et de mère Bassa. Ma femme est Bassa, Douala. De mère Douala et de père Bassa. On a été honoré chez les Bamileke. C'est pas aujourd'hui seulement. C'est pas la première fois. Il y a beaucoup d'années, on a été honoré en Belgique lors de la venue du roi Banganti. On venait d'avoir les jumelles. On nous a présenté au roi et on a été reçus en aparté par le roi. Ils sont là. Et cette personne qui s'est retournée après, qui est devenu un démon en liberté qu'on appelle Nyat, parce que lui, j'aime bien le citer. Comprenez? C'est lui qui avait organisé ça. Et on était très contents. C'est pour ça, à un moment donné, je ne comprends pas toujours qu'est-ce qui est passé par sa tête. Je ne sais pas. Je voudrais bien savoir. J'espère qu'un jour, je saurai qu'est-ce qui a tourné dans sa tête pour devenir le démon qu'il est devenu. C'est lui qui a tout organisé, qui a payé l'hôtel, qui a payé le transport de ses frais. Lui, Nyat, qui est devenu ce que vous voyez là. Oui. Et par son biais, et d'autres dames qui nous aiment bien, Monsieur Nana et Madame Nana, vous connaissez en Belgique, oui, on a rencontré le roi et on a été bien reçus. Oui, et on nous a présentés comme des parents des jumelles. Comprenez? C'est des choses que la communauté Bamileke connaît. La tradition chez eux, c'est, comme disait l'autre, c'est sanguinaire. Et les vraies personnes, des personnes normalement constituées dans la tête, respectent ça. Le roi des Banganté nous avait honorés à cette occasion. Je prends en témoin M. Nana et Mme Nana, qui sont encore sur la toile, et plus celui-là, le Nyat, dont je vous parle. Oui, c'était très beau. Mais après, vous savez, Facebook, les choses tournent, on ne sait pas trop pourquoi, ça tourne. Les gens deviennent des démons, les gens qui étaient des anges hier, qui avaient des bons sentiments. Tout d'un coup, tu te demandes pourquoi, sans raison aucune. Voilà. Mais bon, bref, c'est pas de ça, on parle ce soir. Donc, voilà pour vous dire que c'est pas la première fois. Au Cameroun, ça s'est passé. Je vous ai toujours parlé de ma femme Flor Chaps, qui est Banganté, Baham. Elle est partagée entre plusieurs cultures bamileke. On a été honoré au Cameroun. Pareil. Toujours, parce que quand on parle du couple des jumelles, ils connaissent la valeur. Et celle qui a organisé Strasbourg le week-end dernier, c'est une jumelle. C'est une jumelle. Et que Yesu, mon frère ou ma soeur, c'est une jumelle. Je vous ai toujours dit, et je le redis ce soir, si j'ai connu le jujube dans ma vie, quand les jumelles Messans sont arrivées, c'est elle qui est venue, pas dans cette maison, mais dans l'autre maison, notre première maison, qui est venue avec du jujube. Elle m'a dit, mon père, parce qu'elle m'appelle affectueusement mon père, ceci ne doit plus jamais manquer dans ta poche. Ceci ne doit plus jamais manquer dans ta maison. Chez nous, les Bamileke, quand tu es le papa des jumelles, voilà ce qu'on te donne quand on vient te rendre visite. Elle m'a apporté un bol de jumelles. Et c'est la même chose qu'elle a fait le week-end dernier, quand nous sommes arrivés à Strasbourg. C'est pour ça que je dis, bonsoir ma petite sœur, la gazelle, que j'appelle affectueusement Lolite Naxon, ma gazelle à moi. Et c'est comme ça, à Strasbourg, elle nous a honorés. Mais je veux dire, justement, c'est pas de ça, de cet honneur, mais je veux dire de l'ambiance qu'il y avait dans la salle. Fallait déjà voir le monde qu'elle a rassemblé. Les gens venaient de partout, de l'Angleterre, de la Suisse, de partout, pour honorer la culture de l'Ouest. Pour honorer la culture de l'Ouest. Vous m'avez vu arborer le chapeau d'Aub, qui m'a été gracieusement offert par elle, fait des mains des femmes de la chefferie. Parce qu'elle sortait fraîchement du Cameroun, biscotine. Ça faisait 2 ou 3 jours qu'elle venait d'arriver. Bon. Quand les gens viennent raconter des conneries, ben on les met de côté. Hein. Nous ici, on ne tarde pas beaucoup à mettre les cons de côté. On ne traîne pas beaucoup avec des cons. Donc voilà, c'est pas les honneurs.
mais le monde qu'il y avait, l'ambiance qu'il y avait. Quand le couple me sang est arrivé, c'était la débandade. On a vu la fusion, l'harmonie, l'amour. On a rencontré pas mal de stars de Facebook, comme on dit là-bas. Hein? Ma sœur Aline Zomobem qui était là. Vous avez vu Flore Koungan, avec laquelle on a fait comment dire, une vidéo. Elle était là. Sans oublier ma Maria Carré à moi, celle qui nous a toujours suivis sur Facebook. C'était la première fois de la voir de visu, la première fois de la voir comme ça. L'ambiance était belle. L'ambiance était belle. Et c'est ce qu'on demande aux Africains de la diaspora. D'être ensemble. Quand un Bassa arrive chez les Bamileke, on te donne le micro. On te donne tes honneurs. Tu parles dans la communauté Bamileke en tant que Bassa. Tu représentes déjà le titre de Tagne qu'ils respectent. Après, ils ajoutent dessus le titre de la diaspora, que tu fais partie de ces gens qu'on écoute dans la diaspora. On te passe le micro, tu parles, tu passes un message de paix. Pour ceux qui ont des oreilles et des yeux, vous avez vu ce jour. C'est ce jour-là que ma sœur, que vous appelez affectueusement Tata Aline, que moi j'appelle Aline, elle a pris le micro, elle a demandé pardon pour tout ce qu'elle a fait. Elle a demandé pardon. Mais quand je vois les gens s'amuser avec ça, elle ne demande pas pardon à tout le monde. Ceux qui ne veulent pas de son pardon, vous n'êtes pas obligés. Mais je veux dire, quelqu'un qui sait ce que c'est que la valeur humaine, c'est ce que c'est que le pardon. Quand tu connais la valeur humaine, tu sais ce que c'est que le pardon. Et quand quelqu'un vient de son propre gré demander sans être forcé par qui que ce soit, parce que quelqu'un peut dire que je déteste telle personne et il reste dessus à vue. Il n'y a que Dieu qui peut changer un être humain. Mais je veux dire, nous, les humains ici, quand quelqu'un vient de son gré et te dit, je m'excuse, toi tu es qui pour dire je ne veux pas? Il n'est pas obligé, je veux dire, personne n'est obligé de demander pardon à qui que ce soit. C'est des choses qui viennent du cœur. Et quand quelqu'un le fait avec le cœur, on voit des personnes incultes qui n'ont aucune valeur, qui ne savent même pas ce que c'est que le pardon. Il y a des gens qui ont le pardon conditionné par le matériel, conditionné par beaucoup d'autres choses. Mais quelqu'un vient avec son cœur, il vous dit, je me suis trompé, j'ai fait des choses, ben je demande pardon. Mais vous êtes qui pour dire que je ne veux pas? Toi qui dis que tu es sûr que tu as déjà demandé pardon dans ta vie? Toi, tu crois que tu es plus clair que elle, tu es plus vrai que elle, tu es plus bonne que elle. Vous croyez que quand elle dit « je demande pardon », c'est parce qu'elle vous demande de lui donner la vie? Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est des gestes du cœur. Ça vient de son cœur, elle le dit, et puis voilà, basta. Ceux qui veulent le prendre, ceux qui ne le veulent pas, ben ne le prenez pas. Rondelet Koto. À chacun, tu vois donc que tu me rejoins. Tu vois que tu me rejoins. C'est pas tout le monde qui le fait. Mais dans les exceptions qui le font, il faut respecter ça. C'est tout. Donc, ces quelques personnes qui le font, il faut respecter. Même si après on peut déconner, mais le fait de prendre la parole, parce que c'est ce que les gens, comme on a l'habitude de mentir en Mondiovision, devant des milliers de personnes, on a tendance à croire que quand quelqu'un prend le micro devant, en fait, moi, ça va de ma culture. Moi, je ne peux pas prendre le micro devant des gens, des milliers de personnes, et dire des choses que je ne peux pas assumer après, je veux dire. Et surtout dire des choses qui ne viennent pas de mon cœur. Quand elle fait ce qu'elle a fait, c'est parce que personne, moi, on m'a appelé. Pour vous dire, parce que il y en a vous n'étiez pas là, mais il y en a qui sont toujours prêts à donner des avis sur des trucs qu'ils ne maîtrisent même pas. C'est moi qu'on a appelé, on n'a pas appelé Aline. C'est moi que le MC appelle. Monsieur Messan venait dire quelque chose, c'est moi qui l'appelle. Et moi, je dis à ma soeur, accompagne-moi. C'est pour ça que vous voyez Aline me tenir la main. Parce que pendant qu'on m'appelle, Aline est sur notre table. Hein? Je lui dis, ma soeur, accompagne-moi. J'aurais pu dire à ma femme, demander à ma femme de m'accompagner.
J'aurais pu demander à ma nièce Rose, qui était là, de m'accompagner. J'ai dit non. Aline, on s'en va. Il y a des choses comme ça dont, c'est-à-dire l'instinct, voilà, te fait faire, voilà, c'était pas calculé, c'était pas contrôlé. Normalement, ce soir, Aline ne devait pas parler. Elle n'était pas programmée à parler. Mais de façon spontanée, on lui donne le micro pour parler de la fête. Et bien, elle demande pardon. Et je vois des gens dire, ben bon, en tout cas, moi, j'ai apprécié son geste. Et ceux qui étaient là ont apprécié. On lui a juste dit, on espère que c'est sincère. C'est tout ce qu'on peut dire. Quand quelqu'un demande pardon de son gré, la moindre des choses à dire, si on veut dire quelque chose, on dit, ben, on espère que c'est sincère, c'est tout. Parce que comme Aline, c'est une comédienne, on a tendance à croire que tout ce qu'elle fait, c'est de la comédie. Mais il y a des choses, je ne sais pas si on peut faire des choses, pardon, on peut faire des choses comme ça et puis mettre beaucoup d'émotions dans la comédie. En fait, moi, je ne pourrais pas le faire. Et moi, j'ai trouvé ces paroles sincères et puis je pense que certains ont apprécié, c'est le plus important. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Et on n'a même pas besoin d'être aimé par tout le monde. Si on est aimé par tout le monde, c'est pas bon non plus. On ne peut plus contrôler ce qu'on fait. Il faudrait qu'il y ait des gens qui vous disent que vous êtes en train de vous tromper, vous êtes en train de faire les choses qui ne tiennent pas. Et puis voilà. Donc, je dis encore merci beaucoup à toutes ces personnes qui étaient à Strasbourg, qui nous ont accueillis, qui ont, voilà, qui ont élevé, honoré la culture. Voilà. C'était très beau. Et c'est des gestes qu'on doit très souvent reprendre dans notre diaspora. Parce qu'il y a trop de mélanges bizarres dans notre diaspora. Voilà. Et de deux, je voudrais vous dire que j'en profite ici pour vous dire que le week-end prochain, le couple Messan est à Amiens. Chez la Morganaise. Oui, c'est notre fils qui va chanter là-bas. Nous sommes à Amiens avec un cortège de 45 personnes. Oui, monsieur. Le couple Messan vient avec 45 personnes à Amiens. 45 personnes qui partent de l'Allemagne, de la Suisse et de la France. Nous serons le 17 prochain samedi à Amiens chez la Morganaise. Nous allons faire la fête avec notre fils Vanister. Hein? Nous allons faire, comment s'appelle, c'est notre Otto Marcelin, voilà. C'est notre Otto Marcelin, le jeune Vanister. Hein? Nous serons, merci, ma femme de Bicoque. Vous savez, elle est toujours là. Nous, on a signé pour le meilleur et pour le pire. Si je tombe, on tombe ensemble. Si je me lève, on se réveille ensemble. Oui, c'est comme ça. Vous savez que dans ce monde, il faut toujours avoir sa famille. On a besoin d'une famille pour évoluer. On a besoin d'une famille pour évoluer. Ah oui, la BIC, c'est un week-end où tu travailles, malheureusement. Oui, oui, nous allons chanter avec notre Otto Marcelin. Oui, oui, notre jeune Otto Marcelin. Nous allons faire la fête chez la Morganaise. Connaissez la Morganaise, non? C'est à Amiens, le 17 mai, donc samedi prochain. Samedi prochain, nous sommes à Amiens. Et nous sommes avec 45 personnes, dont vous qui êtes autour d'Amiens. Amiens est en, je crois, 1h30 de Paris. Venez faire la fête. Le flyer est posté sur la page du couple Messan. C'est la Morganaise qui organise. Elle-même, artiste de son état. Dans ce jour, nous allons faire de la poésie. Nous allons chanter la poésie. Nous allons boire de la poésie. Nous allons nous mélanger entre Camerounais et nous allons faire la fête. Vous comprenez? C'est comme ça que la diaspora doit vivre. Maintenant, avant d'aborder le sujet de Nantes, je voudrais parler de quelque chose qui m'a touché. Vous savez, nous sommes sur la toile. Nous avons décidé de dire les choses comme il faut. Nous avons décidé de ne plus appeler des personnes par des noms d'oiseaux. Je parle de moi. Hein. Après, ceux qui continuent à utiliser des noms d'oiseaux, on est tous responsables de nos faits et gestes. Vous savez, il n'y a pas des gens de moins de 18 ans ici.
Chacun est responsable de sa position, de ses faits et gestes, de ses amitiés, de ses soutiens. Comprenez? Donc, moi, personnellement, on me l'a interdit. En fait, quand je dis on me l'a interdit, on me l'a demandé de façon polie. Et puis, j'ai bien compris que il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Comprenez? Il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Et j'ai plus un âge qui me permet de certains égarements. Voilà, je peux appeler ça comme ça. Donc, à un moment donné, j'ai joué à ce jeu avec des personnes, et puis des personnes plus âgées que moi, et même moins âgées que moi, m'ont dit que je peux utiliser un autre langage parce que j'avais le potentiel. Hein, c'est ça. Parce que j'ai le potentiel. C'est-à-dire, si je suis, à un moment donné, passé par là, parce que justement, j'ai voulu montrer à ces personnes que je peux jouer à ce jeu mieux que vous. Mais ça n'empêche que j'ai eu une éducation qui n'est pas la même que la vôtre. Elle n'est pas du tout pareille. Elle n'est pas du tout pareille. Elle a une éducation qui sait respecter, qui sait parler. Et j'ai décidé... Qui c'est qui fait ce bruit là? Voilà. J'ai décidé comme ça de ne plus appeler des gens par leur prénom, par leur nom d'oiseau. Si je veux parler de quelqu'un, je l'appelle par le nom que la personne connaît, le nom que vous connaissez. Donc je disais, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelque chose qui m'a marqué cette semaine. Et je vais évoquer ce nom ici, qui s'appelle Alice la Merveilleuse. C'est quelque chose qui m'a marqué. Mais avant cela, je vais vous dire, sur la toile que vous voyez là, nous autres, nous avons décidé de prôner ce qu'on appelle une certaine paix. Même comme ce n'est pas évident. Parce que ceux-là qui n'aiment pas la paix, ils sont nombreux à faire beaucoup de bruit pour ne pas vouloir la paix. On a une minorité qui parlons de paix, qui essayons d'assainir les choses, qui essayons de ne pas rester dans la vulgarité. Même si auparavant on l'a fait, comme je le dis encore, je l'assume parce qu'il fallait que ces personnes comprennent que je peux faire comme elles. Nous sommes tous nés en Afrique. Nous sommes tous nés dans des quartiers difficiles. Même si on est dans une barrière, déjà, je vais dire c'est sanguinaire, quoi. On naît avec ça et on peut le développer. Oh, bonsoir ma fille, ma jolie fille depuis Yaoundé, Diane Angui, comment vas-tu? Oh, ma petite fille, comment vas-tu? Ma décoratrice de choix à Yaoundé, Diane Angui. Voilà. Je l'ai fait, mais j'ai décidé de ne plus le faire. Mais il faudrait que les gens sachent que sur la toile, il y a des chèvres. Je vais utiliser ce nom. Il y a des perroquets. Il y a des chèvres. Il y a des perroquets. Et il faudrait que vous sachiez que quand une chèvre qui ne sait pas parler apprend à parler, et elle vous, dans sa tête, parce que quand ces chèvres prennent la parole, elles vous disent, je vais vous manquer le respect. Une chèvre ne peut pas manquer de respect à un être humain. Une chèvre, c'est un animal de la brousse. Vous comprenez? Les gens incultes de cette toile, il n'y a pas de différence entre les animaux de la brousse et eux. Ou alors, et elles, et ces personnes. Il y a des chèvres sur la toile. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Ça veut dire que quand on décide de prendre la parole, on se rend compte qu'on a en face de soi une chèvre qui apprend à parler et qui, pour une fois, essaye de parler comme un être humain. Et pense. Bonsoir Amalia Ambert. Et pense dans sa tête, dans sa réflexion, sa petite réflexion, sa piètre réflexion de chèvre de son état, pense qu'il va manquer de respect à quelqu'un qui est au-dessus, à des années-lumière de cette chèvre de la brousse. Quand vous vous levez, tu regardes, tu te rends compte que c'est une chèvre que tu as en face de toi. Ne réponds pas à la chèvre. Ignore la chèvre parce que c'est un animal. Bonsoir ma petite sœur de choix. Djorki Koi. Djorki Koi.
Merci Yasmine. Jar Nourabikai. J'ai voulu utiliser chèvre pour que tout le monde comprenne. Donc, je voudrais dire à ceux qui prennent la parole sur la toile, on n'est pas obligé de répondre à toutes les chèvres qui se baladent sur la toile. Déjà qu'on a de la peine, je dis bien, déjà qu'on a de la peine à déceler, à entendre, à comprendre ce qu'ils disent, avec un français d'à peu près. Et quand vous voyez leur vie, quand vous voyez les vies de ces chèvres, et vous voyez, vous, à quel moment vous allez leur répondre? Ou à quel moment on va leur répondre? Une chèvre reste une chèvre. Quand tu sais que tu es au-dessus de quelqu'un, socialement parlant, physiquement parlant, intellectuellement parlant, qu'est-ce que tu vas répondre à une chèvre qu'on a donné un téléphone et qui a appris à parler? Tu vas lui dire quoi? Elle ne comprendra pas ton langage. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, moi, quand j'écris mes posts, quand je fais mes directs, les chèvres restaient en brousse. Les perroquets à repetita restaient en brousse. On n'a pas le même niveau intellectuel. On n'a pas le même niveau social. On n'a même pas le même niveau spirituel. C'est-à-dire, je suis à des années-lumière de vous, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes devant moi des milliers de chèvres qui prennent la parole sur la toile. Est-ce que vous comprenez ça? Des milliers de chèvres qui prennent la parole sur la toile. Parce que l'occasion se présente. Parce que Zuckerberg a créé ce milieu qu'on appelle Facebook, où toutes les chèvres, où tous les animaux, chacun a le droit, on se mélange. Mais comme disait quelqu'un, même sur cette toile, le seul endroit ou le seul lieu où on se mélange, c'est la récréation. Quand elle est terminée. Et la récréation, c'est quoi? C'est Facebook, c'est Meta. Quand on est sorti de là, c'est là où on sait qui est qui. Quand on se retrouve hors de Meta, cette chèvre-là, vous allez la fouetter avec un bâton pour dégager la route. Quand vous la croisez dans la vraie vie, c'est un bâton, vous vous servez pour dégager la route. C'est le bâton que vous vous servez pour dégager la route à la chèvre. Bonsoir, Yo-Yo Bilo. Donc, c'est des choses que il faut avoir de la sagesse, de l'intelligence, de beaucoup de hauteur pour comprendre ça. On ne peut pas répondre à toutes les personnes qui s'adressent à nous sur la toile. Et très souvent, remarquez, c'est les chèvres qui prennent plus la parole et qui disent des âneries. Parce que quand vous rentrez dans leur vie pour essayer de voir qui sont ces personnes, elles ne représentent rien. Rien. Elles ne représentent rien. Qu'est-ce que vous allez répondre à une personne qui est enfermée dans une maison de lundi à vociférer devant la toile? Quand elle prend une chèvre de ce genre, prend le téléphone, qu'elle vous parle, vous allez lui dire quoi? Est-ce que le respect d'une chèvre est important? Quand une chèvre te dit « je te manque de respect », qu'est-ce que le respect d'un animal peut servir à un être humain? Ça peut servir à quoi? Et c'est le mot que vous allez écouter très souvent sur la toile. Et ça, c'est ce que les chèvres utilisent. Je vais te manquer de respect. Non, moi, mes sens, une chèvre ne me manque pas de respect. Une chèvre reste dans sa catégorie d'animal de la brousse. Donc, quand elle parle de moi, une chèvre, c'est parce qu'on lui a donné l'occasion, Zuckerberg.
C'est la récréation là qui lui donne l'occasion. Parce qu'on apprend à parler aujourd'hui avec l'intelligence humaine. Même les chèvres peuvent parler. L'intelligence humaine au jour d'aujourd'hui pousse tout le monde à prendre la parole et à raconter des âneries. C'est pour ça que nous autres, on a pris un peu de recul. Parce qu'on avait trop de bêtes, des chèvres sur la toile. On avait trop de bêtes dans nos oreilles. On a dit qu'on va prendre de la distance. Parce que ça nous casse les tympans. Donc je voudrais vous exhorter. Ne répondez pas aux chèvres. Elles ne servent à rien. La preuve, si elles servent à quelque chose, qu'elles vous donnent leur bilan sur la toile. Après, vous allez demander le bilan de leur vie. 0 macabo. Je dis 0 macabo. Vous allez répondre quoi? Vous allez leur dire quoi? Laissez les chèvres dans le baie. Continuez la route. Laissez-les dans le baie. 0 macabo. Aujourd'hui, demain et après-demain. Pas différent des perroquets. Des animaux de brousse à répétition. Quand les autres ont dit, elle viendra te redire la même chose demain. À répétition. Des chèvres. Des chèvres. Nous sommes Kembe. Bé. Bé. Nous sommes à une ère où, avec l'intelligence humaine, on fait parler tout le monde. Tout le monde peut utiliser un téléphone. Tout le monde peut dire des conneries. Et il y a des chèvres qui suivent des chèvres. Malheureusement, c'est ça. Et malheureusement, toutes les chèvres de la brousse ont élu domicile sur la toile. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Kembe, Nouabekai. Kembe, Nouabekai. Tu ne peux pas travailler 9 heures, 10 heures, 11 heures. Tu viens répondre à un animal qui est dans un enclos de lundi à dimanche. En train de bé, bé. Tu n'as pas le temps de lui répondre. Il n'y a pas le temps. Parce que toi, tu as bien d'autres choses à faire. Et c'est ça la différence entre des chèvres et nous autres. Nous, on a toute la semaine pour faire d'autres choses professionnelles. Et on a le week-end, quelques heures, pour passer des messages qui édifient, qui peuvent changer des vies. C'est ça la différence. Regardez donc ces animaux de la brousse qui sont dans des enclos, qu'ils appellent maisons. Ces animaux, des chèvres, vous savez les chèvres, quand vous allez au village, quand ils sont en laisse là, il y a toujours un plat un peu d'eau qu'on a mis là, et le manger, tout est là autour. Regardez ces chèvres là devant les directs. Il y a tout autour. Il y a à manger là. Il y a l'eau là. Il y a tout autour. Dans un enclos. Des chèvres, Kembe. Tu vas leur dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire aux chèvres? Qu'est-ce que tu vas dire aux chèvres? Quand tu regardes ta vie et tu prends le temps pour répondre aux chèvres. Non, nous on ne répond plus aux chèvres. Parce que leur discours ne vaut rien. Sinon, qu'on nous présente le bilan sur la toile. Nous avons les bilans sur la toile. Je ne parle pas de la vie réelle, je parle de la toile. Commençant par la toile, nous autres avons des bilans positifs. On a posé des faits. Oui, ça a été positif. Donc, ça c'était pour ce message. Et le deuxième message dont je parlais de Alice la Merveilleuse, que je vais d'ailleurs souhaiter mes condoléances, les plus attristées. Vous savez, il faut passer par cette période
pour comprendre ce qu'elle pourrait vivre. Il faut avoir vécu ça pour comprendre ce qu'elle vit. C'est pas facile dans la vie. Quand vous avez perdu vos parents, hormis ceux qui n'aiment pas leurs parents. Moi, quand je parle de mes parents, j'ai toujours la chair de poule. Parce que jusqu'au dernier moment, j'ai eu ce qu'on appelle le respect des parents. Je vous ai dit que ma mère, elle est partie devant nous. Ma mère est partie à la grande période du Covid. En fait, c'était quand même quelques temps après le Covid. Où à un moment donné, même les médecins nous ont dit, c'est plus la peine de dépenser pour elle. Son jour est arrivé. Ou alors ses jours sont arrivés. Quand je parle de mes parents, j'ai la chair de poule parce que j'ai vécu des choses et ça m'a appris. Ça m'a appris, j'ai compris beaucoup de choses de la vie. C'est pour ça même quand je me lâche, je dois me retenir. Parce que mon père, mes parents m'ont dit, quand tu as eu des enfants dans la vie, il faut faire attention à ce que tu dis, il faut faire attention à ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis de mal, si ça ne retombe pas sur toi, ça ne va pas louper tes enfants. Et si tu aimes tes enfants, personne n'est parfait, mais essaye de faire le maximum de bien. Essaye de faire les choses bien. Ne rentre pas dans ces histoires où on fait du mal, on fait des clans pour qu'il aime, pour faire. Non, il faut éviter ça. Donc à un moment donné, quand les médecins ont compris que ça ne va pas, ils nous ont dit, on a ramené ma maman à la maison. Ma maman est morte devant nous. Nous autres qui sommes ici, on était connectés. On la voyait partir. On la voyait partir. Le médecin nous disait, le cœur est en train de s'arrêter. Nous, on a la chance, je dis bien la chance, que nos parents partent en nous disant au revoir. En nous disant au revoir. Oui. Elle partait en sachant qu'elle est en train de partir. On était tous branchés. On la voyait partir. Et quand vous voyez ça, c'est là où vous vous rendez compte ce que c'est que la valeur d'un être humain qu'on aime, une personne qu'on a aimée, qui est en train de partir, qui était forte hier. Pour ceux qui ont connu ma maman, une femme très forte. Mais qui part. Et vous voyez, quelques instants après, on l'emballe dans un... Bonsoir, direction assistée. Dans un drap blanc, et puis on l'amène à la morgue. Mon papa, pareil. J'étais en Afrique, je me suis séparé de mon papa le jeudi. C'est vrai que je l'ai laissé à l'hôpital, il était souffrant, mais il m'a dit pas. Vas-y mon fils, rien ne va m'arriver. Il m'a dit, prends le vol, rentre, tu as des obligations professionnelles. Rentre. Je suis rentré. Je vous ai toujours dit ça. C'est la bague de mon père. C'est lui qui m'a donné ça en partant. Cette bague, celle-là, c'est la bague à mon père. La bague de mariage. Vous voyez là, j'ai 3 bagues. J'ai une bague de mon mariage. Le jour de mon mariage à la mairie. J'ai une bague le jour de mon mariage à l'église. Et là, j'ai la bague de mon père. Il a fait 55 ans de mariage avec ma mère, avec cette bague. 55 ans de mariage avant de partir. Quand je partais, il a enlevé cette bague. Il me l'a donnée. Il a enlevé ça. C'est le cardinal Toumi qui lui a remis cette bague avec la croix.
le cardinal Toumi. Il m'a donné ces 2 bagues que je n'ai jamais enlevées. Je les arbore toujours. Quand on a respecté ses parents, c'est-à-dire quand ils sont là-bas, ils ne vous oublient pas. Il n'y a rien sur cette terre qui peut te donner la bénédiction plus que tes parents. On peut adopter des parents. C'est normal de respecter ses parents ou ses mamans et ses papas qui ont l'âge de nos parents. C'est normal de les respecter, de les appeler papa, maman. Mais je veux dire, celle qui t'a mise au monde, celle avec laquelle ton papa s'est accouplé pour te fabriquer, si je puis dire ça comme ça, c'est les seuls qui peuvent te bénir, c'est les seuls qui peuvent te maudire. Personne d'autre. Je dis bien, personne d'autre. C'est pour ça même dans le commandement biblique, on dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Et moi, c'est une fierté. Je le dis tout le temps et avec fierté, c'est pour donner des conseils aux jeunes, aux plus jeunes. Parce que quand je le disais, comme je disais tout à l'heure, il y a des chèvres qui prennent la parole ici, qui ne respectent, qui ne savent même pas où sont leurs parents. Qui n'ont aucun respect même des parents. Et qui parlent fort ici. Il y a des chèvres ici qui n'ont pas de nouvelles de leurs parents depuis des années. Et qui viennent vous donner des conseils. Et pourtant, ils sont maudits par leurs parents tous les jours que Dieu a créés. Je ne parle pas des parents d'adoption. Je parle des parents de la famille, celui-là qui t'a... Voilà. Il te maudit tous les jours. Et toi, tu viens donner les conseils ici. Et il n'y a que les chèvres pour te suivre. Parce que quelqu'un qui est maudit, ça se voit. Dans son langage. Dans son attitude. Quelqu'un qui est béni, ça se voit. Dans son langage, dans son attitude. Observez la toile. Vous saurez qui sont des chèvres. Ici, sur la toile. Il y en a énormément. Donc c'est une fierté. Quand tu as entretenu une bonne relation jusqu'à leur disparition de tes parents. Moi, je le dis toujours avec fierté. Pavlik Patricia est là et beaucoup d'autres. Hervé Cornélie, elle est là. Quand mes parents arrivaient en Suisse, quand je vivais encore seul, quand j'étais célibataire, endurci. J'étais célibataire endurci. Quand mes parents arrivaient chez moi, j'avais la fierté que je rentre le soir. Je trouve que ma maman a préparé pour moi. C'était une fierté d'avoir ta maman. Elle vient, elle passe 3 mois avec toi. Elle quitte chez moi, elle va en France, chez ma petite soeur, elle passe 3-4 mois. Elle va aux États-Unis, elles font le tour. Après, elle rentre. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des choses qu'il faut respecter dans la vie. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là qui peuvent jeter en pâture ce pays qu'on appelle la France. C'est un pays qui nous a fait, qui nous a donné, qui a fait peut-être beaucoup de mal, mais qui a aussi fait du bien. Parce que quand on te fait du bien, il faut le reconnaître. Et c'est ça les grâces. C'est pour ça que vous voyez les chèvres de ce méta. Ils sont de souffrance en souffrance parce qu'elles ne reconnaissent jamais rien. Elles ne savent pas reconnaître le bien fondé que quelqu'un a pris du temps, a mis des moyens financiers, a mis de son intelligence, a mis de tout ce qu'il faut pour l'accompagner dans leur vie. Ils ne savent pas dire merci. Les chèvres de cette toile ne savent pas dire merci. Il faut savoir dire merci dans la vie. C'est pour ça que je dis, un pays comme la France, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire tout. Mais il y a quelque chose de positif que ce pays... Moi, mes parents sont morts avec des papiers français dans la poche. Mes 2 parents.
Mes parents ont été aidés par le gouvernement français financièrement. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les Camerounais qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, dont les parents ont participé, avaient ce droit de venir faire une reconnaissance de dossier. Les enfants français, comme ma petite sœur à Paris, avaient le droit, je ne sais plus si ça existe toujours, de faire venir leurs parents en Europe et de profiter du système français. Oui. Donc de toutes parts, mes parents, je dis bien, sont morts avec les papiers français dans leur poche. Quand je vois certaines chèvres ouvrir la bouche ici, qui sont incapables d'envoyer même un 50 € à leurs parents, qui ne parlent même pas avec leurs parents depuis des années, qui viennent nous donner des conseils. Je dis que c'est la malédiction absolue. Et il n'y a que les parents, j'insiste, il n'y a que nos parents qui peuvent nous maudire ou nous bénir. Il n'y a que nos parents qui peuvent nous maudire ou nous bénir. Quand un comme moi, j'ai eu la fierté d'avoir mes parents jusqu'au dernier moment, je suis fier et je bombe le torse. Et je sais que personne ne peut rien me faire. Personne. J'ai encore eu cette grâce que ma maman a porté mes jumelles. Ma maman a porté mes 3 enfants. C'est mon père qui n'a pas vu mes enfants. Parce qu'il est parti très tôt en 2009. En fait, quand je dis très tôt, il est parti avec un certain âge. Il avait dans les 80 ans. Vous savez qu'à l'époque, ils sont nés tous nés verts. Voilà. Donc, il est parti avec beaucoup d'années. Donc, il n'est pas... On ne peut pas dire que... Voilà, non. J'en ai profité de lui, de sa présence, de son amour, de tout. Et il en a aussi profité quand... Vous savez, quand nos parents deviennent âgés, c'est des enfants, c'est nos enfants. Et j'avais la fierté quand ils arrivaient chez moi. J'avais cette fierté-là. Donc, quand je vois ces jeunes aujourd'hui qui ne respectent pas les parents, c'est très dangereux. Quand j'ai vu la vidéo de Alice la merveille, ou la merveilleuse, je dis encore condoléances à elle. Il faut passer par là. En 2008, mais vous voyez, il y a Hervé qui est là. Je confonds même de date, voilà, elle me rappelle, 2008. Merci Hervé. Ouais, lui, il n'a pas eu le temps de connaître ni mes enfants, ni la star. Lui, il a connu d'autres femmes à moi, quoi, que je ne vais pas évoquer ici. Vous savez que l'année où mon père est parti, puisque Hervé Collet me rappelle cette année, c'est l'année où j'avais la furie de la vie, quoi. C'est-à-dire en 2008, 2007, 2008, 2009. Je vivais comme... je sais même pas comment j'ai fait pour être toujours vivant, là, parce que mon degré de vie était très élevé, quoi. C'était infernal. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, c'était infernal, quoi. Donc, voilà. Donc, quand je vois ces personnes qui n'ont pas de contact avec leurs parents et qui n'accompagnent pas leurs parents dans la vieillesse, je dis, s'il y a des choses qui ne vont pas dans vos vies, c'est là ça vient. C'est là. Donc, pour revenir sur le cas de Alice la merveilleuse, c'est un cas d'école. Mais juste que sur la toile, les gens ne prennent pas les choses à la mesure. Les gens ne prennent pas les choses, c'est-à-dire, tout est... La première réaction de la toile, en général, vous voyez, parce que en particulier, il y a des gens qui comprennent, qui réfléchissent normalement. Mais je veux dire, en gros, quand tu viens avec un problème sur la toile, tout de suite, de prime abord, c'est le rejet. Aka. Elle nous a présenté, Aka, elle croyait que... Mais, on ne veut pas pousser la réflexion par rapport à ce cas qui se présente.
le cas de Alice la merveilleuse devrait nous apprendre. Devrait nous apprendre. Qu'on accepte, qu'on n'accepte pas, mais ça devrait d'abord nous apprendre. Moi, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé au téléphone, je ne l'ai jamais rencontré. Mais on a changé au téléphone à un moment donné de notre vie. On a beaucoup échangé. Et c'est la période où elle voulait enfanter. C'est la période où elle voulait vraiment, parce que elle ne l'a pas caché sur la toile, hein. Elle a eu beaucoup de difficultés pour avoir son enfant, qui est heureusement arrivé et qui a changé sa vie. Et on a vu, entre parenthèses, sa fabuleuse vie sur la toile. On l'a vu aider ceux qui n'en ont pas. On l'a vu contribuer dans les cagnottes des nécessiteux, des gens qui voulaient ok. On l'a vu contribuer dans des cagnottes. On l'a vu contribuer dans les cagnottes. On l'a vu aider. On a vu comment dire, son rythme de vie, qui naturellement plaisait à ceux qui n'avaient pas ce rythme de vie. On a vu une femme heureuse. On a vu une femme dans un mariage heureux. On l'a encore vue doublement heureuse quand elle a eu son enfant. On a vu sur la toile. Parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on voit. Et c'est cela à l'école. Mais ceux qui ne comprennent pas, vraiment ça me fait de la peine. Quand sur la toile, les gens sont aussi à côté de la plaque. On a vu le standing de vie de cette fille. Et quand on voit Aline, aujourd'hui, venir nous dire de contribuer pour elle, pour qu'elle aille enterrer sa mère, pour qu'elle achète un billet d'avion qui coûte, à tout casser, 2000 € partant des États-Unis. À tout casser qui coûte 2000 €. Vraiment, si je prends le plafond, Alice qu'on a vu sur la toile, son train de vie, elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite pour sa maman. Bonsoir, mon PTT de luxe, lui de Niamey, mon grand frère, depuis la porte de Pantin. Voilà, j'ai donné toute ton adresse. Donc ceux qui te cherchaient là, ceux qui ne savaient pas où tu es là, à partir de ce soir, ils savent où tu es. Mon grand frère de choix, mon PTT. Elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite à sa maman. On a vu son train de vie quand elle va en vacances au Cameroun. On a vu son train de vie quand elle se balade aux États-Unis avec sa famille. Mais au jour d'aujourd'hui, Alice, la merveilleuse, vient nous demander de l'aider. De l'aider à acheter un billet d'avion pour aller enterrer sa maman. Certains esprits s'arrêtent au billet d'avion. Mais quand on est un responsable, on pousse la réflexion. Pourquoi on pousse la réflexion? Parce que nous qui vivons ici en Occident, merci, et les frais de visa aussi. Et les frais de visa aussi. Voilà. Pourquoi nous autres poussons la réflexion? Parce que nous qui vivons ici, ceux qui sont au Cameroun comptent sur nous. Je vous ai pris mon exemple la dernière fois. Quand j'ai perdu mon frère,
Je vous ai dit comment nous, dans notre famille, on fonctionne. Je vous ai expliqué. Parce qu'on attend plus de nous qui sommes ici. On a de la chance à avoir des familles nombreuses et qui peuvent faire des choses. Si on évalue le deuil de mon frère, les obsèques de mon frère à 20 millions de francs CFA, nous qui sommes ici, la famille compte d'abord sur nous. Chaque membre de la famille doit donner une bonne part. Voilà le lien que je vais épingler. Voilà, c'est fait. C'est fait. C'est nous qui enterrons très souvent nos frères et sœurs. Mais imaginez donc quelqu'un qui vit ici, qui vous dit que aidez-moi à acheter un billet d'avion pour aller enterrer. Vous vous êtes posé la question, comment vont se passer les obsèques de sa maman au Cameroun? Si elle ne peut pas s'offrir un billet d'avion, les obsèques vont se passer comment? Parce que c'est sur elle qu'on compte. Parce qu'elle nous a encore présenté il n'y a pas longtemps. Elle a fait venir ses deux frères. Quand elle faisait les choses, elle nous montrait. C'est une fierté. Quand une jeune femme est en Europe, construire une maison pour sa maman, c'est une fierté. Faire venir ses frères en Europe, c'est une fierté. Ça veut dire que Dieu t'a béni. À chaque fois, on fait enlever un Africain de l'Afrique pour ici, on se dit qu'on a sauvé une vie. C'est comme ça dans notre mentalité. Donc, elle nous montrait sa fierté. Mais au jour d'aujourd'hui, elle nous demande 2000 €. Elle nous demande 2000 €. Je l'ai dit, Camilla, elle a participé à toute la majorité des cagnottes. Quand quelqu'un allait mal sur la toile, elle donnait ce qu'elle pouvait. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment la vie est. Pour ces personnes qui ont décidé de détruire les autres pour rien. Pour ces personnes qui ont décidé juste le mal. Je vois souvent des gens ici me dire, ou bien dire, se bomber le torse. Moi, je ne vous parle jamais du matériel sur la toile. Je vis ma vie que Dieu m'a donnée. Je ne vous dis pas ce que je fais et ce que je ne fais pas. Je ne dis pas ce que j'ai et ce que j'en ai pas. Moi, on ne m'a pas appris comme ça. On m'a appris de vivre sa vie. Ça veut dire que si je bois un verre d'eau et que je veux vous montrer que je bois un verre d'eau, je bois un verre d'eau. Si je bois un verre d'eau, je ne vais pas changer mon verre d'eau contre un champagne parce que celui d'à côté boit du champagne. On ne m'a pas appris comme ça. Je ne sais pas vivre par rapport à quelqu'un ou par rapport aux critiques. Pourquoi? Parce que je suis né dans l'opulence. Ces gens-là qui s'agitent sur la toile, c'est des choses qu'elles découvrent en Europe. En bon français, on les appelle des parvenus. Quand on a connu l'opulence dès le bas âge, on ne s'exhibe plus dans ces choses. On les vit. Parce que c'est naturel. Quand on a vécu dans la misère, c'est normal que quand on mange, qu'on montre aux gens qu'on mange beaucoup mieux. Qu'on boit, qu'on mange en buvant du bon vin. Qu'on boit du bon champagne. Mais quand on a l'habitude dès le bas âge de le faire, c'est normal. C'est normal. On n'a pas besoin de s'agiter. On n'a pas besoin de faire parce que le voisin d'en face ou d'à côté a fait. Je parle de moi. C'est pour ça qu'on peut me dire que je suis orgueilleux. Mais ce n'est pas l'orgueil. C'est que toutes ces choses, je les ai connues très jeunes. Je les ai connues très jeunes. Je suis né dans une maison où j'avais ma chambre à moi. Je n'ai pas dormi avec 50 personnes. Je suis né dans une maison où on m'amenait à l'école et on me ramenait en voiture. Donc je ne vais pas exhiber les voitures en Europe. Je sais ce que c'est que la maison.
Que ce soit en Afrique ou en Europe, je ne suis pas locataire. Mais je n'exhibe pas, je n'ai pas besoin. Parce que c'est normal. J'ai grandi dans ça. Et Dieu merci, je vais mourir dans ça. C'est le train-train. C'est la vie normale pour certaines personnes et quelque chose d'extra pour d'autres. Mais un comme moi, je n'en veux pas. Je regarde, je rigole. Quand je vois des gens courir par rapport aux autres, faire par rapport aux autres, je dis, vous n'avez rien compris de la vie. Mais bon, après, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais le cas d'Aline, Alice, la merveilleuse, devrait être un cas d'école. Qu'on peut être là, aujourd'hui. Et demain, on est là. On peut être là aujourd'hui et demain. C'est pour ça, un Français de renom a dit, on ne sait jamais de quoi demain elle fait. Vanité des vanités, tout est vanité. Qui l'aurait cru? Si moi me sens demain, et je le conjure, je demande à Dieu que ça n'arrive jamais, que je vienne ici sur la toile pour vous dire que mes enfants ne peuvent pas manger. Cotisons. Je ne sais pas, mais je prendrai ça comme une punition de Dieu. Je parle de moi. Je prendrai ça comme une punition de Dieu. Parce que peut-être, dans mon parcours, j'ai fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Parce que quand vous êtes spirituel et quand vous connaissez la parole de Dieu, Dieu ne peut pas vous donner une famille et ne pas vous donner des moyens pour accompagner votre famille. Il doit vous donner des moyens. C'est pour ça, Dieu ne donne pas les enfants à tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire des enfants. Parce que tout le monde n'a pas le cœur pour encadrer les enfants. Tout le monde n'a pas le cœur pour amener des enfants dans une éducation, je dirais parfaite, plus ou moins, puisque le parfait n'existe pas dans ce monde. Ce n'est pas tout le monde, c'est une grâce. Et quand Dieu vous donne cette grâce, vous devez lui dire merci. Vous lui dites merci. Et quand vous dites merci à Dieu, il ne peut pas ne pas vous donner les moyens pour accompagner votre progéniture. Mes enfants que j'ai dans cette maison, je le prophétise et je le dis avec force. Jamais Dieu ne peut permettre que mes enfants dorment ma famille. Il me donnera les moyens à chaque fois pour les entretenir. C'est pour ça qu'il m'a permis de les avoir. Il ne me les a pas donnés pour qu'ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas demandé à venir dans ce monde. Je n'ai pas fait la sorcellerie pour les avoir. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un pour les avoir. Ils sont arrivés quand je ne les attendais pas. Et c'est une prophétie et c'est un don de Dieu. C'est une donation. Et il doit me donner la santé d'abord. Et les moyens avec pour les accompagner. Oui. Chaque matin que je me lève, c'est ça ma prière. Moi, je ne sors pas de cette maison, ici, dans ce salon où je vous parle, sans prier avec mes enfants. On est tenus à la main. Rêve Biaï était dans cette maison, elle peut vous dire. Elle peut vous dire, tous les matins, mes enfants ne sortent pas de cette maison sans qu'on prie. On se tient à la main, toute la famille, on prie, on confie notre journée à Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut savoir lui dire merci. Dieu a besoin qu'on lui dise merci. Parce qu'il ne donne pas à tout le monde. Vous avez remarqué, nous les êtres humains, regardez-nous, on est différents. Il y a des beaux, il y a des moins beaux. On n'est pas fait de la même façon. Quand Dieu a pris du temps de vous donner une certaine vie, prenez le temps de lui dire merci.
Quand Dieu vous donne le temps et la priorité d'avoir une certaine vie que d'autres n'en ont pas, ne restez pas campé dans cette vie. Quel que soit ce que vous faites, retournez-vous et dites-lui merci tous les jours. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Donc si demain, et ce que je conjure que ça ne peut jamais arriver, que dans cette maison, il manque de quoi à manger ou de quoi vêtir à mes enfants. Jamais. C'est pas pour ça que Dieu me les a donnés. Dans le cas d'Aline, d'Alice, ce que je dis, je ne vous dis pas que c'est ce qu'elle et Alice. Hein. Je vous parle de la vie. Parce qu'on se connaît, je vous connais. Je connais vos raccourcis. Tout ce que vous faites, mettez-le entre les mains de Dieu. Demandez à Dieu de vous accompagner dans vos actions de tous les jours. Je dis bien de tous les jours. Pas une fois, après on oublie. Non, de tous les jours. Et je voudrais rappeler à certains de nos frères et de nos sœurs en Europe. Quand on épouse un blanc, ou quand on épouse une blanche, ce n'est pas l'occasion de se couper du monde africain. Je répète, quand on épouse un blanc, ou quand on épouse une blanche, ce n'est pas l'occasion ou le moment de se séparer de la communauté africaine. De se séparer d'où l'on vient. Je voudrais donner un conseil. Nous qui vivons en diaspora, même pour ceux qui vivent en Afrique, quand vous n'avez plus votre famille nucléaire avec vous, créez-vous une famille. Que vous soyez marié à un blanc ou à une blanche, ne vous interdisez jamais de vous associer aux réunions de famille. Parce qu'il y a pas mal d'entre nous, quand ils sont dans ces mariages mixtes, ils vous disent que les Africains, c'est la merde. Quand il y a deuil, tu ne les vois jamais. Toute fête africaine, ils mettent la croix. Ils vous disent que je suis avec mon blanc. Je préfère cette vie où on ne parle de personne. Mais quand ces personnes ont des problèmes et qui sont rejetés, ou alors qui ne peuvent pas être aidés par les blancs, on revient en Afrique. Parce que nous avons la solidarité dans le sang. Nous avons les gènes de solidarité dans le sang. On est né dans ça. Vous avez vu? Bonsoir ma fille Berlin. Aujourd'hui, les gens vous disent que le deuil c'est le Ndjangi. Oui. Si tu ne vas pas, si tu n'assistes pas les gens ne vont pas t'assister. Je parle à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont épousé des Européennes et qui pensent que la vie se limite là-bas. Je vous dis non. Rentrez dans le monde associatif, dans vos villages, entre amis. On ne peut pas vivre, nous les Africains, on ne peut pas arriver en Europe et rester dans le cadre européen, dire que je vis seulement avec les Blancs. Je vous dis non, vous vous trompez. Il y en a peut-être des Blancs qui ont trop de moyens. Énormément. Et que nos sœurs ou nos frères arrivent dans ce milieu et ils disent je coupe les ponts. Non, ne coupez pas les ponts. Parce qu'un jour, vous aurez besoin de la famille africaine. Un jour, vous aurez besoin de cet encadrement, de cette chaleur. Quand votre fleur pleure
qu'il a perdu son père ou sa mère, allez l'assister. Même si vous ne le connaissez pas. Allez l'assister. Si vous ne pouvez pas, ne serait-ce que ce qu'on appelle le Djangui, envoie ton Djangui. Moi, je prends dans le cadre de notre association qui s'appelle le Ndap Bikoko, qui réunit plus de 4000 personnes à travers le monde. Je vais dire au jour d'aujourd'hui, heureusement que moi, j'ai toujours ma famille auprès de moi. Je vais dire, ma famille nucléaire, elle est déjà là. Mais j'ai une grande famille en diaspora. J'ai une énorme famille en diaspora qui s'appelle le Ndap Bikoko. Moi, mes sangs, je ne peux pas avoir une difficulté d'aller au Cameroun en cas de malheur. Parce que je suis en associatif. Je vis la vie associative. C'est pas parce qu'on peut avoir un certain confort qu'à un moment donné on dit on coupe les ponts avec les frères et sœurs. On ne peut pas couper les ponts. Ça c'est notre origine, on vient de là. On est né dans ça. On est né dans ça. On est né dans la solidarité. On est né dans l'associativité, si je puis dire ça comme ça. Regarde un cadre comme le Ndap Bikoko a plus de 4000 membres à travers le monde. Mais au sein de Ndap Bikoko, par exemple, nous qui sommes, on nous appelle les gardiens du temple qui sommes autour de toi. Nous avons au sein de Ndap Bikoko d'autres associations. Juste de l'entraide. Quand on parle d'association, c'est l'entraide. C'est l'entraide parce qu'on a besoin de cette famille. C'est pour ça quand j'ai fait les obsèques de mon frère à Paris, vous avez vu, ça venait de partout. Vous avez vu, les gens, le Ndap Bikoko a pris le micro. Ils ont parlé à la place du roi, de notre king, qui ne pouvait pas être là ce jour. Parce que le même jour, on avait dans une ville qu'on appelle en France, dont j'oublie le nom, il y avait est-ce qu'il y a un Ndap Bikoko ici? Est-ce qu'on a un Ndap Bikoko ici? Le jour où je faisais la veillée de mon frère, notre king n'a pas pu être là parce qu'il y avait... Merci Patricia. Dans la ville qu'on appelle Le Mans. Le Mans. Merci Pavlik. Vous voyez quand on a la famille, c'est ça la famille. Vous voyez le geste que Patricia vient de faire, parce qu'elle connaît, c'est ma big recette d'amour. C'est-à-dire, elle connaît mon ventre, elle connaît mon vécu, elle connaît, c'est-à-dire, tout ce qu'il y a autour de moi, elle connaît. Ce jour-là, notre king n'a pas pu être là, parce qu'on formait un canton dans la ville qu'on appelle Le Mans. Donc, il y avait une formation d'un nouveau canton de Ndap Bikoko là-bas. Et vous avez vu que, malgré ça, le king a envoyé une grande représentation à la veille. Vous coupez pas du monde associatif africain parce que vous avez trouvé un blanc ou une blanche qui vous fait croire que la vie se limite à elle. Comme certains blancs ou certaines blanches nous disent, moi ma famille c'est ma femme, mes enfants, le reste je m'en fous. Non, on a besoin des autres. Surtout nous les Africains. Créez-vous des familles. Avant le Ndap Bikoko, ma big race que vous voyez la Pavlik Patricia. Moi aussi, c'est pour ça moi j'aime pas accuser les gens. Parce que la plupart des choses que les gens ne font pas, moi aussi j'étais dans cette mouvance à un certain âge. Je faisais ça, je disais Aka. Mais elle, la big race, elle m'a pris la main. Elle m'a pris la main quand j'ai eu mon premier enfant. Elle m'a dit, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Le monde associatif est important pour toi.
Elle m'a pris la main, elle m'a inscrit dans une grande association qui a plus de 40 ans en Suisse, qu'on appelle Oyili. Plus de 40 ans en Suisse. Elle m'a pris la main et me dit, tu vas t'inscrire ici, toi et ta femme. Oui. Et cette association m'accompagne à tous les deuils que j'ai dans ma famille. Et après ça, le Ndabikoko est arrivé. Et avec les sous-associations qui sont dans le Ndabikoko, vous devez, c'est-à-dire l'être l'Africain doit vivre dans le monde. On a besoin de ça. Que les mariages mixtes là ne nous mentent pas. Je ne sais pas si c'était le cas de Alice, la merveilleuse, aux États-Unis. Mais je vois à Houston, par exemple, ma PTT, que j'appelle la PTT de luxe, Anne-Louise Basson, qui a perdu son frère, ou je crois son père, il n'y a pas longtemps. Dans le cadre des PTT, elle nous a envoyé les vidéos. Elle nous a envoyé les vidéos de la veillée. Il y avait du beau monde. Et il y avait beaucoup de monde. Et on a bien accompagné son frère. Pourquoi? Parce que elle est dans le monde associatif. Il le faut. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation d'une sœur. Je vois les montants qu'on donne là. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des montants. Moi, j'ai écouté dans une vidéo on parlait du billet d'avion. Maintenant, je vois les montants, 15 000 $, 20 000 $. Ça veut dire que, vous voyez, moi, je n'étais pas au courant. Ah, voilà, Anne-Louise Basson, elle est là, elle dit la veille de son frère. Exact, voilà. Elle nous a envoyé les vidéos, on a vu comment les gens l'ont accompagné dans cette douleur. Justement parce que ces gens qui étaient là, elle les a aussi accompagnés. C'est comme ça le monde associatif. On ne peut pas vivre seul et croire que on a trouvé un homme qui a beaucoup d'argent, qui nous interdit, qui t'interdit d'aller vers tes frères africains, ou une femme qui est aisée, qui t'interdit. Non, c'est faux. C'est faux. Les Africains, même si tu n'y vas pas, par exemple chez nous, dans le Ndabikoko, tu n'as pas obligation à aller à toutes les réunions. Mais tu as l'obligation d'envoyer ta participation. Tu as l'obligation de respecter tes engagements. Ça veut dire que tous les frais qu'il y a au courant de l'année, tu dois les envoyer. Mais tu n'as aucune obligation de te déplacer. Et quand tu as un malheur, nous sommes là. On ne nous appelle pas, on vient. Mais quand on se confronte à une situation aujourd'hui comme celle d'Alice la Merveilleuse, je ne sais pas comment elle vivait aux États-Unis, je ne sais pas si elle est dans un milieu associatif, mais si elle n'est pas, j'espère que le départ de sa maman va lui apprendre beaucoup de choses.